bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'août 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je ne vous cache pas que c'est la deuxième fois que je dois faire votre lecture parce que le fichier de la première lecture a fichu le camp, il a disparu. Donc, englouti par l'informatique. Donc, nous voilà pour une deuxième vidéo, une deuxième lecture. Et franchement, je crois que vous n'y perdez pas au change. Déjà, dans la première vidéo, vous aviez beaucoup d'arcanes majeures. Ça se confirme ici aussi avec la grande prêtresse, le chariot, le soleil, pardon du peu, le soleil. Vous avez deux as. Et puis ici la mort aussi, la transformation en arcane majeure. Donc 1, 2, 3, 4. 4. Ok. Denier, bâton, denier, bâton, denier, épée. Une seule épée. Il n'y a pas de coupe. Il n'y a pas de coupe. Il y a des bâtons, des deniers et une seule épée. Bon, ça va. Alors, ça ne change pas grand-chose en termes de lecture. La première vidéo ou celle-ci est peut-être plus lumineuse que l'était la première. La première, elle parlait essentiellement de grossesse, ou plutôt de naissance, c'est-à-dire de mise à bas d'une naissance. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est j'accouche d'un projet, j'accouche de quelque chose. Cette vidéo-ci, elle est beaucoup plus lumineuse. Elle est beaucoup plus évidente que la première ne l'était. Mais on va entrer dedans clairement, tranquillement, vous allez voir. Je rappelle simplement que vous aviez, au mois de juillet, vous aviez comme influence extérieure la roue de fortune, que vous ne retrouvez pas ici. La roue de fortune porte le chiffre 10, fin d'un cycle, début d'un nouveau cycle. Un cycle dans lequel le destin, puisque c'était l'énergie extérieure, le destin vous invite à entrer. D'accord? C'est comme si une valse se jouait et la vie, l'univers vous invitait à danser avec lui ou avec elle sur la piste de danse. On ne sait pas ce qui nous attend, c'est un moment d'euphorie, c'est un moment de joie, c'est un moment de chance peut-être aussi et on attend de découvrir ce qu'il en est, sachant que c'est un nouveau cycle qui s'ouvre sur un pas de danse. D'accord? Ce mois-ci, vous avez le battleur. Le battleur, c'est le magicien. La vie vous explique, puisqu'on est toujours dans l'énergie de l'extérieur, la vie vous explique que vous avez tous les talents, les dons, les connaissances, les capacités, les relations, le matériel nécessaire pour réaliser, pour concrétiser ce que vous avez peut-être vu arriver le mois dernier. Vous avez entre vos mains tout ce qu'il faut pour matérialiser, concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous auriez vu arriver le mois dernier avec la roue de fortune. Vous avez peut-être fait une demande à l'univers le mois dernier, vous avez peut-être eu l'occasion de voir la vie vous offrir une opportunité avec cette grande roue de la vie qui tourne en votre faveur. Peut-être qu'une idée a émergé dans votre tête sur cette fameuse piste de danse le mois dernier. Et là, la vie vous dit, quoi qu'il en soit, vous avez tout ce qu'il faut entre vos mains pour concrétiser, matérialiser ce que vous voulez. On va le vérifier. Vous, votre énergie, deux arcanes majeures. Donc, puissant ce mois-ci, nos amis Gémeaux. D'accord? Puissant, majeur. La grande prêtresse, c'est tout ce qui est invisible. C'est toute la connexion à l'invisibilité, c'est toute la connexion mystique à la vie, à l'univers, au ressenti. C'est les rêves, c'est l'inconscient, voilà, c'est tout ça. C'est tout ce qui se cache derrière le rideau de la grande scène de la vie. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un accès à l'inconscient collectif ce mois-ci. Ça veut dire que vous avez une relation particulière peut-être avec votre inconscient qui communique avec vous probablement durant vos rêves, puisque le langage de l'inconscient, c'est le langage du rêve. Vous avez peut-être une connexion particulière avec l'invisible, avec, vous l'appelez comme vous voulez, hein, vos anges, vos guides, l'univers, ce que vous voulez, peu importe. Mais une connexion avec cette énergie qu'on ne sent pas, qu'on ne voit pas, mais qu'on sait exister. Une connexion à votre intuition,
une connexion à une grande sensibilité. Bref, il y a quelque chose qui vous propulse à être beaucoup plus réceptif à tout ce que vous ressentez que d'habitude. Et il y a probablement dans tout cet amas d'énergie des messages qui vous sont personnellement destinés. Avec ça, on a le chariot. Le chariot nous parle de déménagement, de voyage, de déplacement. Le chariot porte en lui une notion de triomphe. Mais surtout, moi, ce que je vois avec le chariot, c'est cet équilibre entre l'énergie sombre et l'énergie claire, lumineuse. Le sombre représente la peur, les doutes, les angoisses, la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur. Et la lumière représente la force, l'amour, la vitalité, l'envie, le désir, la puissance, la conviction, tout ça. Et pour que le chariot de notre vie puisse avancer, il faut qu'on arrive à équilibrer en soi nos zones d'ombre avec nos zones de lumière. C'est un travail qu'on fait. Et c'est un travail qu'on fait dans l'inconscient. Donc, il y a un double message ici qui provient de votre inconscient. Il y a quelque chose qui se passe en vous, qui vous propulse sur le siège du conducteur de votre vie. Charge à vous d'assumer cette place, charge à vous d'écouter les messages qui vous sont proposés, charge à vous de faire de votre vie ce que vous voulez en faire, sachant que tout ce dont vous avez besoin se trouve dans votre inconscient. À vous d'aller le chercher. Par le biais de la méditation, par le biais de sophrologie, par le biais d'introspection, par le yoga, par vous promener dans la nature, ce genre de choses. Mais on va y venir, on va aller plus profondément. Ce que vous voulez le plus, c'est vous barricader. Vous voulez vous protéger, vous voulez vous barricader, vous voulez vous calfeutrer derrière une muraille parce que vous vous sentez vulnérable. Vous sentez bien qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de vous dont vous n'êtes pas forcément très familier. Hein? On n'est pas là pour juger, c'est pas ça, c'est général, tout le monde. Vous allez comprendre ici après pourquoi. Donc, je pense que vous essayez de vous protéger un petit peu, vous sentez cette vulnérabilité, cette mise en... comment est-ce que je dois dire ça? C'est comme si une partie de vous, une fibre dont vous n'avez pas l'habitude de jouer, ou tout au moins de montrer que vous en jouez, est mise à nu. Et ça vous déstabilise un petit peu. Donc vous voulez peut-être vous protéger un petit peu, vous barricader un peu. C'est ce que vous voulez. Mais on va voir, on continue encore une fois. Le défi, ça va être de démarrer quelque chose de nouveau. Encore une fois, écoutez, regardez les messages de la vie. La vie vous dit, vous avez tout ce qu'il faut. Regardez sur sa table, il a tout ce qu'il faut. Le battleur, c'est l'as de coupe, c'est l'as de denier, c'est l'as de bâton et c'est l'as d'épée. Il maîtrise les 4 éléments. Vous maîtrisez ce dont vous avez besoin pour démarrer quelque chose de nouveau. Et néanmoins, ce nouveau départ, il est dans le défi. Pourquoi? De quoi avez-vous si peur? Mettez de la lumière sur vos doutes. C'est le meilleur moyen de les dissiper. D'accord? Donc, as de denier, concrètement, plantez la première pierre d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle formation, d'une nouvelle relation. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie, mais concrètement, il s'agit de prendre une pierre, là, hein, mon idée, mon projet, ma formule magique, et je la plante dans la terre pour qu'elle puisse grandir. Défi. Comment vous allez y arriver? Avec le soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est la joie de vivre, c'est la compréhension de votre vie, c'est accepter votre vie, c'est voir la lumière et non pas l'obscurité, c'est voir le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide, c'est sourire à la vie, c'est accueillir la vie, c'est être dans la vie, c'est vous amuser, vous éclater, c'est aimer. C'est ça qui va vous aider. Le soleil, il n'y a pas de carte plus joyeuse dans le jeu du tarot que le soleil. Et c'est au cœur de votre lecture et c'est dans la position de ce qui va vous aider ce mois d'août. Alors, Eureka, haut les cœurs, sortez vos trompettes et vos cotillons, on célèbre la vie, on s'amuse, on s'éclate. C'est comme ça que vous allez comprendre que finalement la peur en fait, elle est utile. Il ne faut pas la noyer dans quelque chose. Elle est utile. Le meilleur moyen de la dissiper, c'est de l'écouter.
C'est comme un enfant qui chouine toute la journée. Le meilleur moyen pour qu'il arrête, c'est de l'écouter. Qu'est-ce qui ne va pas? Une fois qu'il s'est exprimé, après c'est fini. Enfin, en principe, hein, bien sûr, il y a toujours des exceptions. Voilà. Mais vous comprenez ce que je veux dire? La peur, écoutez-la, votre peur. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Elle a peut-être quelque chose d'important à vous dire. Écoutez-la et une fois que vous l'avez écoutée, on passe à autre chose. D'accord? Vie sentimentale, tout va bien. 10 de denier, on se fabrique ou on crée, plutôt c'est plus joli que fabriquer, on se crée une tribu, un clan, on se sent en sécurité, on est en famille, on se soutient, on s'épaule, on se respecte, on s'estime, c'est un clan, c'est très clanique. D'accord? Mais on se sent en sécurité dans ce clan. Maintenant, ce clan, ça peut aussi être avec vos amis. C'est pas forcément la famille. Ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être vos animaux, ça peut être vos moutons, vos chèvres, vos poissons rouges. Il y a quelque chose dans lequel un groupe, un clan auquel on appartient et avec lequel on se sent en sécurité. Vie professionnelle, nouveau départ, l'as de bâton. Un nouveau départ, enthousiaste, euphorique, volcanique, passionné, créatif. On y met tout ce qu'on a d'énergie, de soif de vivre, on y met tout ce qu'on a. D'accord? C'est de la créativité. Donc, vous créez un nouveau départ au niveau professionnel. Ça ne veut pas dire que vous changez de travail. Ça peut vouloir dire que vous gardez le même travail, mais vous allez lui apporter un souffle nouveau. Vous allez apporter quelque chose de nouveau que vous créez, quelque chose de dynamique, quelque chose qui ressemble à une éruption volcanique. Il y a une montée de sève au niveau professionnel que vous allez mettre en évidence, que vous allez mettre au profit de votre travail. Ce changement ici peut concerner votre vie professionnelle, bien sûr, mais ça peut aussi être autre chose, hein, on est bien d'accord. Hein. La vie intérieure, là, le valet de denier. Alors, c'est intéressant parce que l'as de denier et le valet de denier sont très connectés. Le cœur va balancer une pulsion, je veux créer ceci. Vous, en recevant votre tête, en recevant l'ordre de votre cœur de créer quelque chose, vous allez matérialiser ce que veut votre cœur. Vous allez procéder à concrétiser ce que désire votre cœur. C'est ça le valet de denier. Le valet, il va mettre en route, il va mettre en action ce que décide le cœur. D'accord? Donc intérieurement, autant l'as de denier représente un défi, autant à l'intérieur de vous, sur un niveau, sur un plan spirituel ou existentiel ou énergétique, vous êtes dans ce nouveau départ. La tête dit j'ai un peu peur d'y aller, puisque c'est un défi, hein. Il peut y avoir des difficultés, voilà, ça demande peut-être plus d'efforts que ce que j'ai l'habitude de faire, je sais pas, c'est un défi. Mais intérieurement, à l'intérieur de vous, votre âme, votre cœur, votre corps, vous hurle, vous crie de mettre en route ce nouveau départ. Donc pour moi, cette carte est la plus importante. Ça nous montre que la tête fait un blocage sur une crainte, un doute, quelque chose, mais le reste de votre être essaye de lui apporter de la douceur, de la lumière, de la compréhension pour apaiser cette crainte, ce doute et arriver à avancer de manière très, très fluide là où tout vous pousse à aller. Même la vie vous y pousse. La vie vous confirme et vous conforte dans le fait que vous avez tout ce qu'il faut pour y aller. Mais il y a un petit doute, un petit élément qui fait que, je sais pas. Mettez de la lumière dessus. Mettez de l'amour, mettez-y de la lumière. Vous allez peut-être recevoir de l'aide pour ceci à travers vos rêves. Écoutez vos rêves, soyez attentifs à vos rêves. Il y a peut-être que la clé se trouve dans vos rêves. D'accord? En tout cas, à l'intérieur de vous, vous êtes déjà dans ce nouveau départ. Vous êtes déjà dans cette matérialisation. Vous valorisez ce nouveau départ. D'accord? Vous vous dites, ouais, je peux y arriver. Ouais, je peux le faire. Je sais que j'ai ce qu'il faut pour le faire. Alors pourquoi est-ce que c'est un défi? Ok? Et on retrouve ça en fin de mois. Ben oui. Je me sens bloquée parce que j'ai peur. 8 d'épée, cette jeune fille, regardez bien.
elle se voit dans un miroir ligotée, menottée, emberlificotée là dans ses fils, et en fait elle a l'impression qu'elle ne peut pas avancer. Mais nous, qui regardons l'image, on voit très bien qu'en fait c'est une illusion. Elle est parfaitement libre. Donc cette sensation de blocage, elle est dans sa tête, les épées, pensées. D'accord? C'est dans sa tête. Vous avez l'impression d'être bloqué, mais en fait non. La vie vous confirme que vous avez ce qu'il faut. Qu'est-ce que ça va nécessiter? Ça va nécessiter une transformation, la mort. La mort, on le voit là, mort et transformation et renaissance plutôt même ici, ça va nécessiter en fait que vous transformiez vos doutes en quelque chose de plus positif, que vous transformiez ce qui vous bloque en quelque chose de lumineux, tout simplement. D'accord? Donc, on n'est pas loin de ce fameux accouchement dont je parlais dans la première vidéo. Ça se manifeste et ça se matérialise différemment dans cette lecture-ci, mais en fait, au final, on revient à peu près à la même chose. À la fin du mois, vous aurez compris que pour concrétiser ce qui vous tient à cœur, vous avez quand même juste le soleil au milieu de votre lecture. Le soleil, c'est aussi la compréhension de ce qu'on vit, c'est la lumière. D'accord ? Donc, lorsque vous aurez compris que ces doutes, cette peur, elle est imagée, elle est dans votre tête, vous pourrez à ce moment-là transformer la peur en un outil, comme vous le confirme la vie, en un outil qui vous permettra de faire avancer votre chariot de vie. D'accord? Allez, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve sur le site internet alice-nicolas.com dans la rubrique hors série. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il y a un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois qui est économiquement quand même plus intéressant. Et par les temps qui courent, ça vaut la peine. D'accord? Toutes les infos sont dans la rubrique abonnement sur mon site internet. D'accord? Alors, on est parti, on y va. Donc, le battleur, qu'est-ce qu'on a avec le battleur? On a, ben voilà, 8 d'épée. C'est ça le message de la vie. Vous avez ce qu'il faut pour sortir de cette peur. C'est tout. Mais le meilleur moyen, encore une fois, c'est pas de mettre un couvercle sur la peur. Surtout pas. Parce qu'elle va rebondir, elle va ressortir sournoisement ailleurs. Le meilleur moyen de se débarrasser de la peur, c'est de l'écouter. Tout simplement. Laissez-la s'exprimer. Elle a un rôle à jouer. Elle n'est pas inutile. D'accord? Alors, votre énergie à vous ici en haut, qu'est-ce qu'on a? 3 de bâton. Ok. Ce que vous désirez le plus avec cette 9 de bâton, on a l'impératrice. Voilà, accoucher, accouchement. Le soleil, qu'est-ce qu'on a avec le soleil? On a le chevalier d'épée. L'as de denier dans le défi qu'est le vôtre. Ah, voilà, vous avez peur de l'échec. Vous avez peur d'être trahi. Hein? Vous avez peur d'être malmené. On y est. Dans la vie sentimentale, avec la 10 de denier, waouh, la tour. Ok. Là, on va en rajouter pour l'extension. Il y a quelque chose là dans la vie sentimentale. On va voir ce que c'est. Vie professionnelle, as de bâton. On a le roi de coupe, superbe. Le valet de denier dans votre vie intérieure. On a notre bon vieux chariot, hein, le même qu'on a ici en haut. Qu'est-ce que je vous disais? Hein? Intérieurement, vous êtes prêts. Il y a un petit truc qui coince, un petit truc qui... Voilà. Et en fin de mois, qu'est-ce qu'on a en fin de mois? On a 8 de bâton. OK? La communication. Voilà mes très chers. Et là, le succès. Hein? Alors, ceux qui peuvent, aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous permettra de personnaliser, de compléter cette lecture. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Merci de partager, de liker et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Mais surtout, je vous demande s'il vous plaît de laisser vos commentaires, vos messages par rapport à ce que vous vivez durant ce mois d'août sur YouTube pour que les autres personnes du même signe que vous puissent se repérer, puissent se sentir soutenues, épaulées et pas seules dans ce que vous traversez, dans ce que vous vivez. D'accord ?
On se retrouve au courant du mois d'août pour vraisemblablement une petite fenêtre sur soi. D'accord? Merci à vous tous, portez-vous bien, très bel été et à bientôt.